Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Jésus devant Pilate, suite. Pilate présente Jésus comme candidat à l'amnistie pascale. Mais ce faisant, il s'expose à une situation fatale. Celui qui est proposé comme candidat à l'amnistie est en fait déjà condamné. L'amnistie n'a de sens que de cette manière. Si la foule a le droit d'acclamation, alors après qu'elle s'est prononcée, il faut considérer comme condamné celui qu'elle n'a pas choisi. Jean qualifie Barabbas simplement de brigand 1840. Mais dans le contexte politique d'alors, le mot grec qu'il a utilisé avait aussi pris le sens de terroriste, ou plutôt de combattant de la résistance. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers, qui avaient commis un meurtre dans la sédition 15-7. L'humanité se trouvera toujours à nouveau confrontée à cette alternative. Dire oui à ce Dieu qui n'agit que par la force de la vérité et de l'amour, ou bien ne compter que sur ce qui est concret, sur ce qui est à portée de la main, sur la violence. Le deuxième acte est laconiquement résumé par Jean dans cette phrase. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. 19:1. La flagellation était la punition qui, dans le droit pénal romain, était infligée comme châtiment, accompagnant la condamnation à mort. Depuis que Jésus s'est laissé frapper, toutes les personnes blessées et humiliées sont justement images du Dieu qui a voulu souffrir pour nous. Alors, au cours de sa passion, Jésus est une image d'espérance. Dieu est du côté de ceux qui souffrent. Finalement, Pilate s'assied sur le siège du juge. Il dit encore une fois, « Voici votre roi » Jean 19:14. Puis il prononce la sentence de mort. Sans doute la grande vérité dont avait parlé Jésus lui est restée inaccessible. Mais la vérité concrète de ce cas, Pilate la connaissait bien. Il savait que Jésus n'était pas un délinquant politique et que la royauté qu'il revendiquait ne représentait aucun danger politique. Il savait donc qu'il devait être acquitté. Comme préfet, il représentait le droit romain sur lequel reposait la Pax Romana, la paix de l'Empire qui s'étendait sur le monde. Cette paix, d'une part, était assurée grâce à la puissance militaire de Rome. Mais par la seule force militaire, il n'est pas possible d'établir une paix quelconque. La paix repose sur la justice. La force de Rome était son système juridique, l'ordre juridique sur lequel les hommes pouvaient compter. Mais en fin de compte, c'est l'interprétation pragmatique du droit qui l'emporta chez lui. Il y a plus important que la vérité du cas concret. C'est la force pacifiante du droit. Voilà ce que fut peut-être sa pensée, et ainsi se justifiait-il à ses yeux. Absurde l'innocence pouvait être source d'ennui non seulement pour lui personnellement, mais cela risquait encore de provoquer d'autres désagréments et des désordres qui, particulièrement au moment des fêtes de la Pâque, devaient être évités. La paix fut en ce cas plus importante pour lui que la justice. Non seulement la grande et inaccessible vérité devait passer au second plan, mais aussi celle du cas concret. Il crut ainsi accomplir le vrai sens du droit, sa fonction pacificatrice. Ainsi peut-être apaisa-t-il sa conscience. Sur le moment, tout sembla bien aller. Jérusalem resta calme.
Toutefois, le fait que la paix, en dernière analyse, ne peut être établie contre la vérité, devait se manifester plus tard.